Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler origine d'Halloween et traditions américaines. Si vous avez envie de tout savoir sur comment est-ce que se passe un Halloween aux États-Unis, je vous laisse regarder cette vidéo, c'est parti. On va commencer par parler des origines d'Halloween, donc commençons tout de suite par décrypter le mot Halloween. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est juste la contraction de la phrase All Hallows Eve qui veut dire la veille de tous les saints. Les origines d'Halloween sont très floues et seraient issues de plusieurs mélanges de cultures et de traditions différentes. La version la plus probable serait la fête d'origine irlandaise appelée Samhain. Environ 500 ans avant Jésus-Christ, cet événement était majeur dans la vie des Celtes car il représentait ni plus ni moins que la nouvelle année, mais aussi le passage à la saison sombre. C'était une période considérée comme hors du temps, qui n'appartenait ni à l'année qui venait de s'écouler, ni à celle qui débutait. L'âme des morts et du surnaturel venait à la rencontre des vivants pendant quelque temps. Les frontières entre les deux mondes se faisaient très fragiles. Les défunts sortaient donc de leurs tombes, les dieux souterrains se manifestaient, et les fées et les sorcières se dissimulaient parfois sous l'apparence d'un chat. Et c'est là qu'une de nos traditions d'Halloween tire son origine. Selon la légende, les Celtes, ayant peur des mauvais esprits, portaient des masques et des vêtements sombres pour ne pas se faire reconnaître. D'immenses banquets obligatoires sous peine de mort étaient organisés. Beaucoup de croyances et de rites autour du feu étaient mis en place et des sacrifices étaient faits. La migration de cette fête vers l'Amérique du Nord se fera en même temps que l'exode des Irlandais, notamment durant la période de grande famine de 1840. Elle y deviendra vraiment populaire à partir des années 1920, en rencontrant la fête mexicaine El Dia de los Muertos, durant laquelle on honore les morts à grand renfort de squelettes et de bougies. Halloween a pu prendre une tournure macabre et adopte les couleurs orange qui représentent les récoltes d'automne et noir pour représenter les ténèbres. C'est à partir de ce moment de la vidéo qu'on va commencer à parler des traditions actuelles. Donc 100 ans après, on peut dire qu'Halloween est toujours hyper fêté aux États-Unis. De mon expérience et de tout ce que j'ai pu voir, les Américains sont vraiment à fond dans cette fête-là. Ils n'hésitent pas à vraiment s'investir. Et d'ailleurs, Halloween, c'est pas que le 31 octobre chez eux, ça commence bien avant. Par exemple, à partir du 1er octobre, bon, la majorité c'est plutôt vers le 15, mais on peut dire qu'à partir du 1er octobre, on peut voir ça. Les maisons commencent à être décorées, donc ça c'est vraiment pas un cliché des films. Pratiquement la majorité des maisons sont décorées avec des citrouilles, avec des squelettes, avec des fantômes, avec des toiles d'araignée, enfin tout un tas de trucs. Et il y a même des maisons qui se transforment en espèce de scène de spectacle. Vous allez pouvoir retrouver des projecteurs sur les maisons, de la musique, personnages animés ou qui parlent, où il y a du son, tout ça. Donc c'est vraiment un gros truc. À partir de cette période, vous allez pouvoir vous promener dans les quartiers résidentiels et vous tomberez sur des maisons décorées à coup sûr. Et on pourrait vraiment passer des heures à faire cette activité, juste promener entre les quartiers parce que c'est vraiment un truc de fou qu'on n'a pas du tout en France et ça c'est vraiment triste pour le coup, c'est que nous on met pas vraiment beaucoup de décoration à l'extérieur alors que là-bas vraiment tout le monde, il n'y a pas que pour les enfants, c'est aussi les personnes âgées qui n'hésitent pas à décorer leur maison et voilà, ça permet de mettre de l'ambiance et d'égayer un petit peu la période. On continue toujours avec les traditions. Les Américains ont pour habitude de participer à ce qu'on appelle des pumpkin patch. Donc, qu'est-ce que c'est un pumpkin patch? Tout simplement, c'est généralement organisé dans des fermes, dans des grandes fermes ou dans des champs. Et alors la tradition première, c'est que vous pouvez aller faire ce qu'on appelle le pumpkin picking. Donc vous allez juste aller chercher des citrouilles et bon, généralement il y a d'autres courges aussi comme les butternuts, tout ça. Donc vous allez pouvoir aller directement dans les champs pour aller chercher votre citrouille. Après il y a d'autres activités qui se sont développées en dehors de juste aller chercher une citrouille. Et c'est surtout pour les enfants. Donc là, bon, pour les enfants mais aussi pour les adultes. Et là il y a plein de trucs super fun. Donc vous allez pouvoir par exemple faire ce qu'on appelle des corn maze. Donc des labyrinthes dans les champs de maïs. Vu que c'est assez haut, vous allez facilement vous perdre dans le labyrinthe. Donc ça c'est vraiment cool. Après ils organisent aussi par exemple des tours de tracteur ou des animations en tout genre. Il y a aussi les créations de décorations d'Halloween, enfin il y a un tas de trucs, des toboggans géants. Donc voilà, généralement ça dépend vraiment du pumpkin patch, les activités changent beaucoup, parfois c'est gratuit, parfois c'est payant, donc ça dépend vraiment de l'endroit. Mais en tout cas c'est super fun et il y en a vraiment partout dans le pays. Nous-mêmes on était dégoûtés de ne pas pouvoir en avoir fait l'année dernière pendant notre trip parce que sur la route on en voyait plein. Avec ces citrouilles bien sûr vous n'allez pas faire juste de la soupe ou des gratins, vous allez faire ce qu'on appelle le pumpkin carving. Donc vous allez pouvoir créer votre propre jack-o'-lantern, ça on l'a un petit peu aussi en France. Je pense que c'est une des traditions qu'on partage avec les États-Unis. Alors
tout au long du mois d'octobre et de l'automne en général, vous allez pouvoir trouver un tas de trucs à la citrouille et à la cannelle. Donc ils en mettent absolument dans tout, dans le pain, dans les guimauves, dans des gâteaux, dans des tartes. Il y a aussi des cigarettes électroniques à la citrouille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des chips, des bières, des cocktails. Enfin voilà, vous allez vraiment pouvoir trouver un tas de trucs à la citrouille et à la cannelle aux États-Unis pendant cette période. Et pas seulement le pumpkin spice latte, bien qu'il soit très très bon de chez Starbucks. Je l'ai goûté le mois dernier et... Après, il y a aussi beaucoup de magasins éphémères d'Halloween qui sortent comme des petits pop-up stores tout au long du mois d'octobre. Donc pareil, là ça va être plein de décorations d'Halloween, des costumes d'Halloween. Et voilà, donc c'est des magasins qui sont là que jusqu'au 1er novembre généralement. Et ce qui est cool, c'est que ces magasins-là, du coup, ils offrent beaucoup plus de choix que dans d'autres enseignes comme Party City par exemple. Vous allez vraiment pouvoir trouver un tas de trucs vraiment basés sur Halloween. En parlant déguisement, aux États-Unis, forcément, tout le monde se déguise pour Halloween. Alors, bon, on a les traditionnels costumes de sorcières, de vampires, de fantômes, mais sachez qu'aux États-Unis, c'est pas une obligation de s'habiller dans un costume qui fait peur ou dans un thème voilà assez effrayant. Vous pouvez très bien être une licorne ou Buzz l'éclair pour Halloween, ça passera très bien. Parce que eux, je pense que du coup, ils ont pas vraiment d'équivalent de notre carnaval, donc Halloween sert à se déguiser vraiment en tout ce que vous voulez. Ce qui marche bien aussi aux États-Unis, c'est le costume familial. Donc par exemple, si vous êtes 4, vous allez choisir un thème comme Harry Potter par exemple, et toute la famille va se déguiser de la même manière. Ça c'est vraiment cool puisqu'il y a vraiment un tas de possibilités, surtout en référence aux films et aux dessins animés, tout ça. J'ai oublié de vous parler d'un truc aussi, c'est qu'à l'école ils font souvent des journées à thème, et donc ils font souvent des journées à thème d'Halloween où les enfants peuvent venir déguiser et faire des petits défilés dans l'école. Et il y a aussi certains parents qui s'amusent à faire des lunchbox sur le thème de Halloween. Ensuite, pour le jour J, c'est le jour tant attendu, les Américains sont vraiment hyper heureux d'être le 31 octobre, et pour ce jour si spécial, il y a beaucoup de parades qui sont organisées dans plein de villes, surtout dans les grandes villes, comme à New York par exemple, où je pense que c'est l'endroit où la parade est le plus connue et où il y a le plus de monde qui s'y rend. Donc là, au programme, vous allez avoir des chars décorés avec de la musique, des danseurs, des costumes, des personnages géants, enfin voilà, c'est vraiment la fête. Et ça, généralement, je crois que c'est l'après-midi d'Halloween, donc ça vous permet de faire autre chose que la chasse aux bonbons. En parlant de chasse aux bonbons, aux États-Unis, on appelle ça le trick or treat. Donc ça se passe généralement un peu plus tôt qu'en France, ça commence vers 17h. À peu près, souvent en fin d'après-midi. Et là, donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous le faites avec tout un groupe, donc là, c'est généralement la ville qui organise le trick or treat pour tout le monde en même temps. Soit vous partez tout seul et là, vous faites votre propre trick or treat tout seul. Donc là, il y a plusieurs petites règles. Déjà, vous savez si quelqu'un participe à la chasse aux bonbons, si sa lumière est allumée. Donc généralement, les Américains ont souvent des lumières extérieures. Et si c'est éteint, ça veut dire que la personne ne participe pas à la chasse aux bonbons ou tout simplement qu'elle n'est pas là. Et dans ce cas-là, généralement, elle laissera souvent un gros récipient, une sorte de saladier, où il y aura plein de bonbons et de chocolat dedans, et où les enfants pourront se servir tout seuls, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Bien sûr, les adultes peuvent aussi participer à cette chasse aux bonbons, il n'y a aucune restriction. Généralement, d'ailleurs, je dis souvent bonbons, mais aux États-Unis c'est souvent plutôt varié sur les chocolats. Voilà, ils ont une petite préférence, il y a souvent des M&M's, tout ça, donc voilà, c'est un truc à savoir. Bon, cette année du coup c'est un petit peu particulier avec tout ce qui se passe, il y a pas mal de trick or treat qui ont été annulés. Donc ils ont quand même trouvé des petites astuces, d'ailleurs je vais vous mettre des petites photos par-ci par-là. Ils ont trouvé des alternatives pour pouvoir continuer à faire la fête quand même le 31 octobre et à ce que les enfants puissent quand même venir chercher des friandises. Donc il y a plein de petites astuces et je trouve ça cool qu'ils se démènent encore une fois pour essayer de faire en sorte que la fête tombe pas à l'eau. Une autre façon de faire le trick or treat, c'est cette fois de faire le trunk or treat. Donc ça va se passer généralement sur un parking d'école ou d'église ou voilà, un parking vraiment assez grand. Et il va y avoir plein de voitures qui seront préalablement inscrites pour l'organisation, qui seront décorées. Et là, tout simplement, les enfants ils vont pouvoir passer de voiture en voiture pour venir chercher les bonbons. Alors des fois, il y a des petites animations aussi qui se font. Et ça permet surtout aux enfants qui habitent dans des quartiers qui sont un petit peu plus craignos de pouvoir fêter Halloween d'une façon un peu plus sécuritaire. Et voilà, les parents au moins ils sont avec eux sur le parking et on sait à qui on a affaire quand on va avoir dans les voitures. Maintenant, on va parler d'Halloween en quelques chiffres. Alors selon la NRF, National Retail Federation, on peut trouver ces chiffres. 58% des Américains prévoient de célébrer Halloween cette année, contre 68% l'année dernière, le coronavirus y étant bien sûr pour quelque chose.
49% prévoient de se déguiser, 60% prévoient de distribuer des bonbons contre 69% l'année dernière, 53% décorent leur maison, ce qui est plus que l'année dernière où le chiffre était estimé à 49%. 48% d'entre eux font une jack-o'-lanterne. Les friandises les plus populaires à Halloween aux US sont les Skittles, suivis des Reese's et des M&M's. 92 $ en moyenne seront dépensés par personne cette année, c'est plus que toutes les autres années. Le costume le plus acheté est la traditionnelle sorcière ainsi que Harley Quinn pour les adultes. Pour les enfants, ce sont les costumes de princesse et de Spider-Man qui sont en top liste. Voilà, vous savez tout presque sur les traditions d'Halloween. Alors bien sûr, je suis pas américaine, donc il y a sûrement des choses que je peux pas vous dire parce que je les connais pas. Mais j'espère en tout cas vous avoir appris quelques petites choses sur Halloween. Et puis j'espère que ça vous aura mis dans le thème. Parce que personnellement, je crois que c'est ma fête préférée. Et je suis dégoûtée que cette année on puisse pas la faire dans des bonnes conditions. Et j'ai commandé mon costume et je compte bien le mettre samedi. Voilà, donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce. Et pourquoi pas à partager cette vidéo. Ça me fera super plaisir et ça m'aidera à ce qu'on puisse devenir une grande communauté de fans de voyages, d'aventures et d'États-Unis. Et on n'oublie pas, Happy Halloween! Gavez-vous de bonbons, gavez-vous de bons films d'horreur et surtout éclatez-vous. Même à la maison, on peut faire des trucs super sympas. Ciao ciao tout le monde!